Bonjour tout le monde, allez, je reviens vers vous pour à nouveau vous parler des chablons. La dernière fois on a vu comment les découper. Aujourd'hui on regarde comment les positionner selon l'inclinaison de façon à avoir un bord libre fin, plutôt fin. Parce qu'il y a différentes façons de le positionner selon ce que l'on veut faire. Si on veut faire un C-curve, si on veut faire un modelage salon, un stiletto, une amande, il y a différentes façons de positionner le chablon. On regardera de profil le degré d'inclinaison et surtout on regardera comment avoir un bord libre fin, ce qui n'est pas souvent le cas. Allez, on regarde ça maintenant. Regardez, ici nous avons un angle convexe et nous voulons faire ici une longueur avec chablon, mais au départ évidemment ça va dépendre la destination du chablon. Qu'est-ce qu'on veut faire avec le chablon? Est-ce qu'on veut faire une longueur, extrême longueur, plutôt courte, un modelage classique, donc un modelage salon? Est-ce qu'on veut faire une amande, un stiletto? On doit savoir déjà au départ pourquoi on va utiliser le chablon. Qu'est-ce qu'on va faire? Regardez ici, nous avons un angle convexe par exemple. Eh bien, si on a envie de faire une longueur avec un C-curve sur ce type de plaque, on devra poser le chablon, vous voyez, en position ascendante. Donc, tout cela en fonction aussi du point le plus haut. Par exemple, ici, le point le plus haut, c'est sur l'ongle, donc au niveau de l'apex. Et ici, comme l'ongle est plutôt creux, donc le point le plus haut, on va le prendre à partir du repli proximal, ici. Souvent dans ce type de morphologie d'ongle là, de plaque, souvent il y a un petit bord libre. Il faudra en tenir compte si on veut faire un modelage salon. À ce moment-là, on n'aura pas besoin du chablon, on se servira de ce petit bord libre qu'on va bien sûr bien limer correctement, mais on va faire ici un modelage salon classique, tout à fait classique, sans chablon. On ne va pas réduire le bord libre, alors qu'ici, pour avoir un modelage C-curve, on sera obligé de limer l'ongle à ras pour pouvoir placer le chablon en position ascendante et pouvoir avoir un C-curve. Si on veut une pose classique, on se sert du chablon, mais il sera positionné à l'horizontale plutôt. Et on va donc mettre la matière ici, très peu ici, et ici on va redescendre. Sur un angle plat, par exemple, eh bien vous voyez que le chablon a 10 degrés parce que la longueur est plus importante que précédemment et par rapport aussi au point le plus haut. Donc le plat, évidemment, le point le plus haut, on va aller le chercher sur le pli proximal. Sur un angle olive, le point le plus haut, bien sûr, sera l'apex, ici. Et de la même façon, ici, c'est toujours pour faire un C-curve lorsqu'il est remonté. Tous ces modelages-là, avec le chablon positionné en mode ascendant, vous donnera un bord libre très très fin. Alors que si vous le mettiez droit et que vous fassiez un C-curve, eh bien vous auriez beaucoup d'épaisseur sur le bord libre. On va regarder maintenant dans une autre application comment la matière sera distribuée dans ces différentes formes. Regardons ce modelage classique d'un angle convexe avec un chablon. Vous voyez qu'ici le chablon est positionné droit. Regardez le pourcentage de ces curves au bout. Très peu. Tout petit ces curves.
10 à 15% de ces curves. Bien, le modelage classique, là, tel qu'il est comme ça, évidemment, il fait plus naturel, mais il aura moins de solidité que le modelage arch modeling. Il y aura donc moins de matière dans toute cette zone-là. Ici, c'est la zone de stress. La zone de stress, ne pas confondre avec l'apex. La zone de stress est juste devant l'apex. Elle est dans la zone où il y a les points de sortie. Et vous avez remarqué que c'est souvent ici que cela casse. Donc regardez, moins de matière dans la zone de stress. Donc c'est pour ça qu'ici, il y a beaucoup plus de risques de casse qu'ici. Regardez ici, la zone de stress, il y a un petit peu plus de matière. Vous voyez, beaucoup plus de matière qu'ici. Toute la matière va se concentrer ici, sur le bord libre. Et le modelage se fera de cette façon-là. Alors qu'avec un arch modeling, on va tout droit. On va le voir après. Donc on met moins de matière ici. On ne va pas rajouter trop de matière, donc on en mettra beaucoup moins ici, sur toute cette partie-là. Et on commencera à en mettre un petit peu plus à partir juste après les points de sortie et sur le bord libre. Et de cette façon-là, en inclinant la matière vers le chablon pour avoir cette forme naturelle d'ongle classique. On verra bien sûr que les parallèles soient corrects, pas trop de matière sur les parallèles. Donc avec chablon sur ongle convexe, donc positionnement du chablon à l'horizontale. Un arch modeling avec ses curves bien prononcées. Vous voyez que la curve ici est d'environ 50% et même plus. Et là, on démarre pareil, on met moins de matière ici, beaucoup moins sur l'apex, et on commence à remplir jusqu'à l'extrémité de la longueur souhaitée. Tout cela ici, c'est la matière. Vous voyez qu'il y en a beaucoup plus que dans le modelage classique. Donc, il va présenter un petit peu plus de solidité, ce modelage-là. Bien sûr, ce n'est pas un modelage qu'on a l'habitude de faire, quoique. Il y a des femmes qui aiment avoir un C-curve comme ça, parfait, avoir des ongles longs, comme ce modelage-là, elles aiment. Donc. Et bien sûr, aussi pareil, en chablon, bien sûr, en mode ascendant. Là, alors qu'ici, il est plutôt à l'horizontale. Et on fait descendre la matière sur le chablon. Il y a moins de risque de casse avec ce modelage-là qu'avec le modelage classique, puisque voilà le point de sortie est là. L'apex, point de sortie, et vous voyez qu'il y a beaucoup plus de matière ici au point de sortie, alors qu'il y en a moins ici. Regardez. Donc, tenir compte de ça. Pour un ongle concave, un modelage classique, sur ce genre d'ongle-là, on va garder quand même un bord libre assez court, pas trop long. Donc gardons ça à l'esprit, que cette forme d'ongle-là va pousser la matière vers le haut. C'est ici qu'on met le plus de matière, là, sur l'apex. Vous voyez que le C-curve est à 10-15%. Je vais agrandir ce cliché-là pour que vous voyez donc ça. Vous voyez, c'est un ongle en tremplin, donc creux. Ce n'est pas ici le point le plus haut, mais ça arrive que le point le plus haut soit l'extrémité de
du bord libre là. Il est très possible qu'il dépasse le repli proximal. Mais ici, c'est le repli proximal le point le plus haut. Donc on en tient compte. Et là, vous voyez que on a placé la matière en formant un léger apex. Et on a mis beaucoup plus de matière ici, sur cette zone-là, que sur le bord libre. Puisqu'il faut qu'il y ait quand même, il faut une harmonie dans tout cela. Donc on tient compte de ça, de la longueur déjà existante sur l'ongle, ou ça pour un modelage classique, ou pour le modelage C-curve, on lime l'ongle à ras et surtout on enlève les coins. Un archmodeling sur un ongle naturel concave, donc sans bord libre, on a limé le bord libre et pareil, position ascendante du chablon et regardez la matière. Tout cela, c'est la matière. Elle vient remplir complètement toute cette zone-là. Le C-curve est à environ 40%, alors que vous voyez que sur le convexe, il est beaucoup plus important. 50% et même plus. Et là aussi, évidemment, beaucoup plus solide. Ici, on fera une pente très douce, pas de pente arrondie ici, ce que l'on voit bien souvent, parce que lors de la repousse, c'est vraiment pas joli de voir un arrondi. On ne monte pas comme ça et on fait ça. On fait une pente douce ici, puis on va tout droit sur le chablon et on construit son C-curve. La ligne horizontale sous l'ongle, qui suit le point de sortie, peut être parallèle à la ligne supérieure. Celle-ci ne doit pas descendre ou remonter. Souvent, on remarque que lors du limage, cette partie-là remonte. Ça, c'est quand on veut faire l'amande, mais on s'y prend plutôt ici, au bout. Tandis que si on fait un C-curve de cette façon-là, ligne, le parallèle est là, complètement droite, à l'horizontale. Voilà ce que je voulais vous dire. Encore une fois, avec ces chablons sont très compliqués à poser, mais ils sont, je trouve, pour adapter l'ongle, pour avoir une jolie forme d'ongle, je trouve que les chablons se prêtent mieux que ces nouvelles capsules là de la pose américaine qui ne se prêtent pas du tout, mais alors pas du tout, à ce genre de pose. La capsule américaine, vous allez la mettre, mais vous ne pouvez pas l'adapter, c'est impossible, parce que, à moins qu'elle soit très souple, et encore, vous ne pouvez pas la mettre comme ça, vous ne pouvez pas la mettre en pose ascendante, vous pouvez la mettre que droite, mais elle ne s'adaptera pas à tous les formats d'ongles. Donc le chablon, à mon avis, c'est vraiment le meilleur copain pour avoir un modelage parfait.